Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières actualités du monde de la radio et du podcast. Pour commencer, parlons de FIP qui lance sa prochaine saison avec un live FIP 360 à la Monnaie de Paris le 11 septembre. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'électro depuis sa création en 2019 par FIP et Radio France. Cette 4e édition promet d'être spectaculaire avec des performances de Soyoun en back-to-back avec Teresa, Binary Digit en live 360 et Danilo Plessow, aussi connu sous le nom de MCDE. Ce concept unique de soirée mise sur une expérience immersive grâce au système L-ISA de L-Acoustics avec des haut-parleurs disposés à 360 degrés. Les spectateurs peuvent également profiter d'une diffusion en streaming au format binaural, leur offrant une expérience sonore inédite dans des lieux prestigieux. Neo Group a récemment introduit Neo Winners Ticketing, une fonction innovante qui permet aux stations de radio d'automatiser tout le processus de billetterie. Annoncée le 18 juillet, cette fonctionnalité s'intègre directement dans le système de gestion de la relation client des radios. Neo Winners Ticketing simplifie la création, la distribution et le contrôle des billets ainsi que des bons gagnants. Ce développement vise à moderniser la gestion des lots en réduisant les manipulations manuelles et en améliorant l'expérience des auditeurs. Grâce à cette automatisation, les stations peuvent offrir un service plus fluide et réactif, renforçant ainsi la satisfaction et l'engagement de leur audience. La National Association of Broadcasters, connue sous le nom de NAB, a récemment dévoilé une feuille de route en 10 points destinée à renforcer la résilience des stations de radio face aux ouragans. Alors que les événements climatiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents, ce document, publié en juillet 2025, fournit des mesures concrètes pour garantir la continuité de la diffusion et assurer la sécurité des personnels pendant les saisons d'ouragans. Parmi les recommandations, on retrouve l'importance de l'implantation de systèmes de communication redondants et la mise en place de protocoles de sécurité avancés. La NAB insiste également sur la nécessité de collaborer étroitement avec les autorités locales pour obtenir des informations en temps réel et assurer une réponse rapide aux urgences. Ce plan a pour but d'aider les stations à se préparer efficacement pour faire face à ces défis climatiques croissants. Enfin, terminons avec une analyse fascinante de l'écoute en voiture. Selon le rapport In-Car Listening de Xperi pour le 2e trimestre 2025, les auditeurs dans plus de 11 millions de véhicules connectés à la plateforme DTS AutoStage, répartis dans 150 pays, se tournent de plus en plus vers des morceaux hybrides. Ces morceaux gagnent en popularité, souvent relancés par des performances scéniques captivantes ou des phénomènes viraux sur les réseaux sociaux. Ce rapport souligne l'évolution des préférences musicales des auditeurs et l'impact des nouvelles technologies sur leur expérience d'écoute en voiture. Ces tendances indiquent une transformation continue de la consommation musicale, où l'interaction entre le digital et les performances live devient primordiale. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Voilà qui conclut notre épisode du jour. Pour en savoir plus sur ces actualités, n'hésitez pas à visiter notre site lalettre.pro et à vous abonner à notre newsletter quotidienne. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.